Nicole Pachinian veut demander l'adhésion à l'Union européenne et organiser un référendum, défiant ainsi l'influence de la Russie dans la région. Au Pakistan, 14 nouveau-nés ont trouvé la mort mercredi dans un incendie survenu dans un grand hôpital d'Islamabad. L'incendie aurait été provoqué par l'explosion du compresseur d'un climatiseur. Le Danube, dont le niveau a fortement baissé en raison de la sécheresse qui touche l'Europe, continue de révéler des vestiges enfouis au fond des eaux. La légende de la musique country Dolly Parton est décédée à l'âge de 80 ans. Sa famille a annoncé son décès dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Une crue dévastatrice a frappé mercredi le nord du Népal près de la frontière avec la Chine. Le bilan provisoire fait état de 95 morts mais risque de s'alourdir dans les prochaines heures. En outre, 384 personnes sont toujours portées disparues, dont près de 300 ressortissants étrangers. Dans le district montagneux de Rasuwa, des torrents de boue et d'eau ont emporté des maisons, des véhicules, des ponts et des infrastructures hydroélectriques. Les premières analyses privilégient une avalanche de roches et de glace qui aurait bloqué la rivière Lende Kola. L'accumulation d'eau aurait ensuite cédé brutalement, provoquant une crue en cascade dans la rivière en contrebas. Un séisme de magnitude 4,4 enregistré dans la région pourrait aussi avoir contribué au déclenchement de cette avalanche, mais son rôle reste à confirmer. Au Tibet chinois, une coulée de boue a également frappé le secteur du poste frontière de Gyeong. Les autorités évoquent de nombreuses victimes et des disparus sans encore fournir de bilan précis. Les secours sont mobilisés des deux côtés de la frontière alors que des coulées de boue et une nouvelle montée des eaux restent possibles. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a déclaré que l'Arménie allait commencer à préparer sa candidature à l'adhésion à l'UE. Il s'agit d'un tournant géopolitique historique pour un pays qui se trouvait auparavant dans l'orbite de la Russie, ainsi que pour l'ensemble du Caucase du Sud. Dans un discours prononcé devant le Parlement, Nicole Pachinian a déclaré que l'Arménie organiserait un référendum après avoir officiellement déposé sa candidature à l'adhésion à l'UE dans un avenir proche. L'Arménie est actuellement membre de l'Organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie. Et il y a quelques mois, le Kremlin a lancé un ultimatum à Erevan lui demandant de choisir entre le maintien de son adhésion ou la poursuite de sa propre voie vers l'UE. Le président russe Vladimir Poutine a également clairement indiqué que l'adhésion de l'Arménie à l'UE serait incompatible avec son appartenance à l'Union économique eurasienne. En réponse à l'annonce de Nicole Pachinian, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que cette décision pourrait déclencher ce qu'il a qualifié de profondes contradictions commerciales qui nuiront avant tout à l'Arménie. Sur ces images, des missiles balistiques hypersoniques lancés par la Russie frappent un immeuble occupé à Kiev. Les dégâts sont considérables. De nombreuses personnes qui dormaient dans leur appartement au moment de l'attaque ont perdu la vie, tandis que près d'une centaine d'autres ont été blessés. Les survivants racontent avec horreur le bruit des missiles et la violence des explosions. Victoria, 36 ans, témoigne. Depuis les bombardements, elle peine à dormir la nuit, d'autant plus que son fils a lui aussi été profondément traumatisé par l'attaque. Ми в цей час були з чоловіком і з сином, моєму синові 7 років. Ми були в себе в квартирі, в коридорі. У нас повибивало всі вікна, було дуже страшно. І в той момент важко було зорієнтуватися. У нас тут почалася пожежа від того, що осколок попав в трубу і почалась дуже сильна пожежа. І двері наші вхідні в під'їзд були заблоковані. І люди, які спускалися з верхніх поверхів, не могли вийти. І тоді мій чоловік відкрив наші двері з нашої квартири. І люди виходили, евакуювалися через нашу квартиру. Тобто там вибилося вікно, і через наше вікно виходили всі люди з під'їзду. Другий місяць живемо, кожну ніч ми спимо в укритті. După aproape 2 luni, utilajele au venit să acopere craterul pe care l-a provocat racheta balistică trimisă de ruși pe 2 iulie, atunci când 30 de oameni au murit aici în Kiev.
Peu après avoir frappé un immeuble, les forces russes ont lancé un autre missile. Celui-ci est tombé à quelques mètres d'un bâtiment voisin, laissant derrière lui un immense cratère. Ces bombardements ont causé d'importants dégâts à travers la capitale, détruisant de nombreux bâtiments et laissant des rues entières lourdement endommagées. Cet été, l'armée russe a également changé de stratégie. Les forces de Moscou ciblent désormais Kiev à l'aide de missiles balistiques et de drones missiles particulièrement difficiles à intercepter. Звісно, складно живеться. Але справляємось, що нам робити? Ми з Києва нікуди виїжджати не плануємо. Тут сім'я, тут бізнес, тут діти, тут школа, тут робота, тут все. Ходимо в укриття, готуємо дітей до школи, живемо. Une situation qui leur rappelle que la guerre se poursuit sans répit depuis près de 5 ans. Au Pakistan, 14 nouveau-nés ont trouvé la mort mercredi dans un incendie survenu dans un grand hôpital d'Islamabad. Le feu s'est déclaré tôt le matin au 3e étage du service de santé maternelle et infantile de l'Institut pakistanais des sciences médicales. L'incendie serait dû à l'explosion du compresseur d'un climatiseur à l'intérieur de la nurserie. Les victimes présentaient de graves brûlures selon la police. Des tests ADN ont dû être réalisés pour confirmer leur identité avant que les corps ne soient remis aux familles. एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं। ACDC सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fait part de son émotion et ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Le gouvernement espagnol a annoncé une réforme des lois sur l'immigration et l'asile à la suite de la crise migratoire à Ceuta. Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi visant à aligner la législation espagnole sur le nouveau pacte migratoire de l'Union européenne. Cette décision intervient après de vives critiques concernant la gestion d'une crise qui a fait des dizaines de morts, submergé complètement Ceuta et est devenue l'une des plus graves de l'histoire récente de l'Espagne. Se ha impulsado la tramitación de una nueva ley reguladora de la protección internacional, así como una modificación parcial de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y de su integración social. Son anteproyectos elaborados con un enfoque evidentemente garantista, de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, el mismo enfoque que nos llevó, como bien saben, a rechazar el reglamento de retorno a terceros países. Pero también es una perspectiva que conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país. La réforme introduit de nouveaux contrôles à Ceuta, Melilla et aux îles Canaries, ainsi qu'une procédure pouvant durer jusqu'à 12 semaines pour certaines demandes d'asile. Le gouvernement a également mis en place une structure de commandement unique pour gérer la crise, tandis que la ministre de la Défense, Margarita Robles, a présenté ses excuses aux habitants de Ceuta qui se sont sentis abandonnés. Cualquier amenaza o agresión que se realice a cualquiera de esas 2 ciudades autónomas lo es a España, ponen de manifiesto una vez más la necesidad de avanzar y reforzar una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea que refuerce precisamente una gestión eficaz de las fronteras. L'Espagne prépare également de nouvelles barrières physiques le long de la frontière de Ceuta et collabore avec Bruxelles pour renforcer l'implication de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. À Lima, capitale du Pérou, des archéologues ont retrouvé les traces d'un hôpital datant du XVIe siècle. Celui-ci accueillait et soignait les marins malades, faisant escale dans les ports du Pacifique, à l'époque où le Pérou était une colonie espagnole. Y hemos encontrado los vestigios de una iglesia y de un hospital que se creían desaparecidos, que es la iglesia del Espíritu Santo, que tenía como la costumbre de la época un hospital anexo,
donde también se enterraban las personas. Les experts ont localisé l'entrée de l'église où l'on célébrait la messe pour les malades. Ils ont également découvert des murs, des sols et des carreaux, des squelettes humains et d'autres objets. Aparte de los hallazgos funerarios, se ha encontrado también, de por sí me parece que lo más representativo es la arquitectura misma, que conserva pues los materiales y las técnicas tradicionales, los cuales nosotros hemos restaurado. Se ha encontrado un piso de azulejos valencianos del siglo XVIII y se ha encontrado también un área con evidencia prehispánica muy interesante. L'hôpital est resté en activité jusqu'en 1821, année où l'indépendance du Pérou a été proclamée. Les raisons de sa fermeture restent inconnues jusqu'à présent. Le Danube, dont le niveau a fortement baissé en raison de la sécheresse qui touche l'Europe, continue de révéler des vestiges enfouis au fond des eaux. Fossiles, épaves de la Seconde Guerre mondiale et ruines romaines apparaissent à mesure que le niveau du fleuve baisse, dévoilant des portions de son lit restées invisibles pour certaines depuis des siècles. Dans le nord de la Bulgarie, une vingtaine de bénévoles ont fouillé les berges asséchées près de Ruse, après la découverte le mois dernier d'une mâchoire de mammouth et de fragments de défense. Les recherches ont depuis permis de mettre à jour des restes d'animaux, notamment une mâchoire de cheval, ainsi que des huîtres fossilisées datant d'environ 60 à 65 millions d'années. Des archéologues ont également répertorié les fondations d'un pont de plus de 2 km de long, construit en 328 sous le règne de l'empereur romain Constantin Ier. En Autriche et en Serbie, la baisse du niveau des eaux a mis à nu des épaves datant de la Seconde Guerre mondiale, et en Hongrie, une moto de la Wehrmacht et des effets militaires appartenant à 2 soldats allemands ont refait surface à Budapest. Selon l'Observatoire européen du climat Copernicus, les plus grands fleuves d'Europe ont atteint des niveaux jamais enregistrés auparavant au mois de juillet.